Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance extraordinaire pour l'adoption du budget 2013 et du programme triennal d'immobilisation. Donc, on va faire tout d'abord la séance extraordinaire, par la suite notre séance régulière du Conseil. Lecture et adoption de l'ordre du jour de la présente séance. Je prendrai un proposeur, un appuyeur pour l'adoption de l'ordre du jour qui comprend l'adoption du règlement et du budget 2013 et dans une deuxième partie, l'adoption du plan triennal d'immobilisation. Monsieur Bouchard, appuyé de... Appuyé. Monsieur No. Comment ça va se dérouler ce soir? Je vais faire une première partie du discours qui présente les grandes lignes du budget. Par la suite, Mme Vézina, trésorière, va faire une petite présentation pour vos points succincts. Et par la suite, M. Asselin va nous lire les grandes lignes du règlement pour l'adoption du budget. Alors, Mesdames et Messieurs, au nom des membres du Conseil municipal, il me fait plaisir et c'est avec fierté que je vous présente les grandes lignes du budget 2013. C'est correct, M. Blackburn? Il y a pas, on n'échappe à rien pour l'instant, non? OK. Dans le cadre de l'élaboration budgétaire, nous avons dû composer avec certains paramètres influençant d'une situation significative les choix budgétaires. Je m'en permets d'en nommer quelques-uns. Une forte augmentation des valeurs foncières portées au nouveau rôle d'évaluation, une augmentation des dépenses incompréhensibles telles que la masse salariale, la facture de la Sûreté du Québec, le pétrole, le contrat de services et autres, une augmentation du coût de la vie en matière de biens et services. En regard de ces constats, le Conseil municipal a établi des orientations qui ont guidé ses choix, soit minimiser l'impact de l'augmentation de l'assiette fiscale sur le compte de taxes des citoyens et commerçants, le maintien des revenus tirés de l'assiette fiscale au niveau de 2012, le contrôle responsable de l'augmentation des dépenses de fonctionnement et le contrôle serré de l'endettement. En conséquence, je suis très heureuse d'annoncer aux contribuables de la ville de Chibougamau que le taux de taxe foncière pour le secteur résidentiel passera de 1,89 à 1,55 du 100 $ d'évaluation. Pour ce qui est des immeubles de 6 logements inclus, le taux passera de 1,89 à 1,75 du 100 $ d'évaluation. Pour nos commerçants, le Conseil municipal est très conscient qu'il faut les supporter afin qu'eux aussi se préparent à relever les défis des prochaines années. C'est pourquoi j'annonce une réduction majeure de 13 % du taux d'évaluation, le faisant passer de 3,10 à 2,70. Je suis très heureuse et je trouve que c'est des excellentes nouvelles pour nos citoyens et commerçants. Qui plus est, nous nous sommes donné les moyens afin de nous assurer de conserver ces taux de taxation pour les 3 prochaines années. En ce qui concerne la tarification des services municipaux, nous maintiendrons en 2013 le niveau de tarification de 2012. Mme Vézina va revenir tout à l'heure dans les détails. Il faut noter que la tarification pour les matières résiduelles et recyclables a été maintenue, même si le coût du service a augmenté en 2012 de moyenne de 35 % à la suite du renouvellement du contrat avec l'entrepreneur. Par ailleurs, il faut aussi mentionner notre obligation d'entreprendre des travaux de fermeture et de construction de nouvelles cellules au lieu d'enfouissement technique. Les coûts de ces travaux sont défrayés à même notre réserve constituée pour le site d'enfouissement. Les revenus, nos prévisions d'encaissement pour 2013 s'élèvent à 16,5 millions de $ comparativement à 2012, où les revenus prévus s'élevaient à 15,7 millions de $. La variation entre 2012 et 2013 montre un accroissement de ceci de l'ordre de 4,5 %. Les principales ressources identifiées sont, entre autres, des revenus supplémentaires à la suite de modifications apportées au rôle en raison de travaux de rénovation et à de nouvelles de construction, la modification de gestion comptable relativement à la création de 2 sociétés de gestion de l'Arena et du Mont-Château. Au chapitre des dépenses, nous sommes passés de 12,2 millions de $ en 2012 à un budget de 13,6 millions de $ en 2013 pour un accroissement de 11 %. Plusieurs facteurs expliquent cette hausse, dont l'augmentation annuelle des salaires et l'augmentation de la masse salariale avec la création d'un poste supplémentaire de technicien en assainissement des eaux, ainsi que le remplacement de commis à la paix. En ce qui concerne le poste de directeur des loisirs, le Conseil a affecté une très grande part du fonds d'investissement des élus afin de financer ce poste sans pour autant augmenter les dépenses totales. Le versement de 2 allocations de départ prévues à la convention collective pour un montant de 113 000 $.
l'augmentation du coût de l'essence et de l'électricité. Juste la mise en opération de l'usine de filtration, entre autres, a eu un impact majeur à ces chapitres. Les dépenses liées aux opérations des deux sociétés de gestion, nous avons cependant les revenus en conséquence, et le versement de 25 000 au fonds de roulement suite à l'augmentation de ce dernier, le faisant passer de 500 000 à 750 000. Ça doit être un versement de 250 000 au lieu de 25 000. Hein? Je viens de lire. Pourtant, je l'ai lu, je l'ai relu. 25 000. OK. Mais on l'a fait passer en 2011. Madame la mairesse, les paiements passent de 130 000 à 155 000 OK. Donc, si j'ai bien compris, c'est de 500 000 à 750 000 en 2011. Oui. Ce que ça nous fait des paiements supplémentaires de 25 000 de 25 000 par année. Oui. Très bien. Donc, ça fait le tour pour le budget présentement. Je vais inviter Mme Vézina à présenter certains détails concernant ce budget-là. Donc, concernant les revenus, nous avons le taux de taxation en 2013 pour les catégories suivantes. Donc, vous avez le résiduel à 1,55 $, les immeubles de 6 logements ou plus à 1,75 $, les immeubles non résidentiels, un montant de 2,70 $, les immeubles industriels, donc on maintient le taux à 3,21 $, et les terrains vagues desservis à 3,10 $, du 100 $ d'évaluation. Pour la tarification des services, donc la tarification reste la même pour l'année 2013, donc un montant de 242 $ pour l'eau, 86 $ pour l'égout, les ordures 116 et le recyclage 73. Donc on s'entend bien que c'est des montants de tarification de services pour le résidentiel. Au niveau des revenus pour l'année 2013, donc ce qui a été budgété, on a des revenus de taxation de 10 185 000, des paiements tenant lieu de taxes d'1 million, des transferts pour un montant de 2,6 millions, des services rendus projetés pour 1,2 million, imposition de droits, donc on parle de cours municipales et on parle aussi également de mutation pour un montant de 162 000, amende pénalité 108, les intérêts environ 80 000 $ et les autres revenus 1 million. Donc un total de budget de 16 471 446 $ pour les revenus. Donc, vous avez les pourcentages d'où proviennent les revenus. Donc, en principale partie, c'est les revenus de taxes pour un 62 %. En ce qui concerne les charges, pour le budget 2013, vous avez des charges pour le département d'administration générale de 2,8 millions, sécurité publique, donc incendie, qu'on retrouve principalement, et la Sûreté du Québec, 1,3 million, le transport, 2,6 millions, l'hygiène du milieu, 2,8 millions, santé et bien-être, donc 100 000 $. Ce sont des charges par rapport à l'Office municipal d'habitation. Vous avez aménagement, urbanisme et développement, un montant d'environ 600 000, loisirs et culture, 2,3 millions, et les frais de financement, donc c'est juste la partie intérêt de la dette à long terme, 980 000, pour un total des charges de 13 618 162. Donc, vous avez l'analyse des charges en pourcentage, d'où proviennent les charges. Donc, c'est sûr que le plus gros département, vous avez l'hygiène du milieu avec 21 %, suivi du transport à 19 %. Donc, si on résume les données pour le budget 2013, vous avez des revenus de 16 471 000, des charges de 13 618 000, un remboursement de la dette à long terme, donc ça, c'est vraiment la partie capitale pour un montant de 2,3 millions, remboursement au fonds de roulement de 155 000, des affectations pour les différents projets de 706 000, donc c'est des affectations pour des projets au niveau budgétaire de fonctionnement, et des transferts aux activités d'investissement, donc de 1 million pour équilibrer le budget. Donc, quand on parle de transfert aux activités d'investissement, ça veut dire qu'on a un montant de 1 million qu'on prévoit investir dans des projets d'immobilisation. Donc, on a un budget équilibré. Ça fait le tour pour ça. Monsieur Asselin, maintenant, le règlement. Oui, donc c'est le règlement où, évidemment, on avait seulement passé l'avis de motion à la dernière séance.
Donc, je dois le lire. Je vais lire strictement ce qui se rapporte aux chiffres, non pas au texte, parce que c'est un règlement qui est fait par usage, c'est-à-dire dépendamment des usages commerciaux. Vous le voyez, il y a des taux qui sont différents. Je ne ferai pas la nomenclature de tous les usages. Je vais me concentrer sur les chiffres. Donc, la Ville de Chibougamau prévoit des revenus de l'ordre de 16 471 746, totalisant des crédits disponibles pour son fonds d'administration du même montant, tel qu'en fait foi le document décrit à l'annexe A, c'est-à-dire le budget. La Ville de Chibougamau prévoit des charges de l'ordre de 13 618 162 pour l'année financière se terminant le 31 décembre 2013, tel qu'en fait foi l'annexe A. La Ville de Chibougamau, à des fins fiscales, prévoit le remboursement de la dette à long terme de 2 355 167, le remboursement au fonds de roulement de 155 000. Considérant que l'évaluation imposable de la Ville de Chibougamau pour l'année 2013 est de 460 420 100 et qu'un avis de motion a été donné, en conséquence, article 2, il est par le présent règlement imposé et il sera prélevé sur tous les biens-fonds imposables de la municipalité tels que portés au rôle triennal d'évaluation de l'année 2013, une taxe foncière générale par catégorie comme suit. Donc, celle résiduelle, c'est-à-dire le taux de base, comme vous l'avez mentionné, 1,55 du 100 $ d'évaluation pour un montant de 5 492 000 $. Celle des immeubles de 6 logements ou plus, 1,75 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 242 653. Celle des immeubles non résidentiels, 2,70 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 1 949 079. Celle des immeubles industriels, 3,21 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 451 408. Et celle des terrains vagues desservis, donc 3,10 du 100 $ d'évaluation pour un montant global de 48 022. Concernant la fourniture d'aqueducs et d'égouts, on vient de mentionner pour le résidentiel, vous avez tous les chiffres qui suivent concernant les usages commerciaux. En ce qui concerne l'égout, c'est la même chose. Il y a le taux de base qui est identifié à l'article 4, deuxième alinéa. Donc, c'est 86 $. Ensuite, on change en fonction des usages. Pour la cueillette, le transport et l'élimination des déchets domestiques. Encore une fois, on parle que c'est toujours une compensation pour chaque unité d'évaluation. Donc, à ce moment-là, vous avez par catégorie, au niveau résidentiel, commerce ou industrie. Et par la suite, c'est les matières secondaires, le traitement des matières secondaires recyclées, c'est-à-dire le recyclage. Donc, par unité d'évaluation, vous avez le taux de base et vous avez le reste encore pour l'ensemble des usages. On mentionne à l'article, il y a une modification, à l'article 8, la trésorière, excusez, c'est l'article 10. On dit que tout contribuable qui paiera la totalité de son compte de taxes avant la première date d'échéance bénéficiera d'une réduction de 2 % sur la totalité de la taxation annuelle. Ça a été modifié parce qu'antérieurement, Mme Vézina me corrigera, c'était 2,5 % sur le deuxième et troisième versement. C'est bien ça? Donc, ça a été modifié là, à ce niveau-là. Et, des frais de 25 $ sont réclamés, c'est beau. Fait que c'est ça, vous avez le règlement du budget. C'est les chiffres que vous avez mentionnés, mais en règlement. Je prendrai à ce moment-là un proposeur et un appuyeur pour l'adoption du règlement. Je le propose, madame. Monsieur Drolet. Oui. Monsieur Girard. On va aller à l'adoption du plan triennal d'immobilisation. En 2013, la Ville prévoit investir près de 3,6 millions de dollars dans différents travaux et achats de biens et services, et ce, tout en maintenant la dette en deçà de la barre de 17 millions de dollars, limite que le Conseil s'est fixée dès la première année de son élection. La dette est sous contrôle et notre santé financière est excellente. Nous avons des projets de développement résidentiel et d'amélioration de nos infrastructures municipales et nous ne ménagerons aucun effort afin d'améliorer la qualité de vie de nos citoyens. Les principaux projets que le Conseil a retenus ont trait à panneaux électroniques d'information à être implantés sur la 3e rue, à implantation et déploiement d'outils de gestion de l'information en référence spatiale, c'est de la géomatique, réparation et entretien de pavage de trottoir, réfection de la structure du chemin du lac Doré, achat d'équipements et entretien de la flotte véhiculaire pour le service de transport public,
Travaux de fermeture de cellules au site d'enfouissement. Achat d'une surfaceuse au Mont-Charcot. Peinture de la piscine. Plein de vie et réfection du réseau d'égouts rue Dubuc. Installation de puiseurs sur la 4e rue Ouest. Prolongement du secteur industriel boulevard Amel, plein de vie pour 150 000 et les coûts de travaux pour 2,2 millions de dollars. Développement du secteur multifamilial, 1,3 million, plein de vie et travaux, estimés à ce jour. Et installation de circulation intersection rue Moisan et 300. Et 3e rue, 700 000. Rappelons que les investissements se feront en fonction des subventions dont la municipalité bénéficiera dans le cadre des divers programmes des paliers gouvernementaux. On parle particulièrement des 3 derniers items que je vous ai identifiés. Évolution de la dette à long terme. Le conseil municipal exerce un contrôle des plus constants sur l'évolution de la dette. L'objectif que s'est donné le conseil est de ne pas dépasser la barre des 17 millions de dollars. Ainsi, en 2011, la dette s'établissait à 14,1 millions de dollars, en 2012 à 14,1 millions de dollars et en 2013, celle-ci s'établira à 13,6 millions de dollars. Bien que le conseil municipal compte investir pour plus de 3 millions de travaux à exécuter en 2013 et qu'au cours des 3 années précédentes, la Ville a investi plus de 24 millions de dollars, de ces investissements, 11 millions de dollars proviennent de subventions et transferts de différents pays gouvernementaux, entreprises et organismes. Ce que ça veut dire en termes clairs, on aura réussi à investir plus de 24 millions de dollars dans les 4 dernières années sans augmenter la dette nette à long terme de notre municipalité. En terminant, je tiens à remercier mes collègues autour de la table pour leur collaboration et le support qu'ils ont démontré au cours de la dernière année, et particulièrement dans le cadre de la préparation budgétaire. Il faut parfois avoir de l'abnégation pour atteindre nos objectifs communs. Je remercie aussi tous les employés municipaux avec qui nous poursuivons le même objectif, soit celui d'offrir à la population la meilleure qualité de service au meilleur coût. Concernant le programme triennal d'immobilisation, je vais quand même me permettre de faire un commentaire. Vous allez constater, quand vous allez regarder le programme triennal sur 3 ans, qu'on n'a fait aucune mention de la salle de spectacle et du terrain de soccer de football. C'est pas que c'est sorti du radar, c'est qu'on jugeait qu'il y avait besoin de documentation. On ne voulait pas investir dans les plans de vie, mais on voulait plutôt investir dans le temps de travail pour bien documenter et préparer les projets, pour éventuellement, après ça, identifier des plans de vie et aller de l'avant avec les recherches de subventions et la réalisation des travaux. Donc, aux gens qui diront « Comment ça, mon terrain de football n'est pas là? » On savait que ce n'était pas en partir de 2013, mais on sait qu'on a du travail à faire, documenter le dossier, regarder comment ça pourrait coûter. La même chose pour la salle de spectacle. On a un directeur des loisirs à temps plein. Ça fait partie des mandats qu'ils ont de travailler particulièrement avec les gens du conseil à qui appartiennent ces dossiers-là, d'avancer les dossiers dans les prochaines années pour regarder l'investissement à faire, le financement de ces projets-là et comment ça va se réaliser dans le meilleur des cas de figure. Ça fait le tour pour le programme triennal d'immobilisation. On a présenté, bien entendu, l'année 1, l'année 2013, mais j'invite les gens à aller voir sur le site Internet. Il y aura l'ensemble des travaux qui est annoncé jusqu'à maintenant ou qui est prévu. Je prendrai aussi un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Monsieur Girard, appuyé de Monsieur Non. Est-ce que des gens auraient des questions dans la salle ou journalistes? Ça peut être plus tard aussi, c'est comme vous. Pas de questions? On a le temps de digérer tout ça. Il n'y a pas de problème. Digérer? Gérer? Donc, je prendrai un proposeur pour un appuyeur pour la levée de l'Assemblée extraordinaire sur le budget. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé de Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Nous passons maintenant à notre séance régulière de ce beau 17 décembre 2012. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. J'aimerais souligner que le point FT11 et FT12 ont été reportés. Donc, je prendrai un proposeur et un appuyeur avec ces modifications, s'il vous plaît. Allez-y pas de temps, les gars. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur No. Vous essayez de me tester pour voir si je vais me perdre ce soir-là. Suite à votre voyage à Lyon. Ouais. Période de questions aux membres à ce stade-ci de la rencontre? Non. Adoption des procès-verbaux, donc procès-verbal du 19 novembre dernier. Vous en avez pris connaissance. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. L'appuyé. Monsieur Bouchard.
Mairie, M01, autorisé signature d'un protocole avec le Festival du Doré Baie James. Donc, on s'est entendu cette année pour aller de l'avant pour 3 ans avec le Festival du Doré pour une somme annuelle de 2 000 $ qui a été prévue pour faire de nous un partenaire participant au Festival du Doré de la Baie James. On en a discuté. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé de Je vais appuyer. Monsieur Girard. NEM 2, Noël pour tout le monde, demande de commandite. Donc, cette semaine, le mercredi, ce sera le Noël pour tout le monde. 23e année d'existence, la municipalité a décidé de contribuer pour un montant de 500 $. Notons aussi qu'on a la contribution aussi qu'on fait par le biais de notre service des incendies qui travaille toute la journée avec l'équipe pour Noël pour tout le monde. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur. À moins que j'ai oublié des éléments. Si j'oublie des éléments, je ne vous pas. Ça va? Alors, proposeur appuyant, M. No, appuyé. L'appui. M. Drolet. Alors, le dimanche passé, j'étais à Chapet avec M. Drolet était là également. C'était le lieutenant-gouverneur du Québec qui venait remettre les médailles du lieutenant-gouverneur, pour la région nord du Québec. L'objectif de cette remise-là, c'est de souligner la contribution de la communauté des différents récipiendaires. Et j'étais très heureuse de constater que j'avais 14 Chibougamoises et Chibougamois qui étaient présents à ce moment-là. Et on veut souligner de façon particulière cette remise de médailles-là. Il s'agissait de Mme Monique Adams-Robbenheimer, mais ça c'est Mme Nadeau, hein? C'est Mme Monique. M. Jean-Hugues Bolduc, Mme Yvonne Cochon-Bouchard, Mme Alma Lacroix-Martineau, M. Léopold Larouche, M. Bernard Lavertu, M. Laurent Nollet, M. Marcel Perrault, Mme Simone Poirier, Mme Mariette Provencher, M. Léopold Simard, M. Raymond Simard, Mme Angélène Tremblay et Mme Lucienne Tremblay. Donc, on veut leur accorder nos plus sincères félicitations. Je prends un proposeur et un appuyeur pour cet avis de motion. Je le propose. M. Drolet, appuyé de M. Bouchard. Donc, il y a un dépôt, le procès-verbal de la rencontre du 4 mai 2012 de la CSST. C'est un dépôt, donc on n'a pas besoin de proposeur et d'appuyeur. Direction générale, ce mois-ci, M. Blackburn, vous avez des points personnels à vous ou à votre département. Donc, DG1, contrat de renouvellement de production des assemblées du Conseil, M. Blackburn. Donc, c'est une entente avec M. Martin-Noël permettant la diffusion des séances du Conseil pour les 6 prochains mois. Entente avec une option de prolongation de 6 mois. Et cette entente contient une option de retrait si la municipalité, la ville de Chibougamau, trouve un autre moyen pour diffuser les séances du Conseil. Et les séances du Conseil qui vont se faire le 4e lundi du mois. Oui. Rappelons que dans ce dossier-là, d'ailleurs, en janvier, il faudra revenir avec nos collègues de Chapet pour voir ce qu'il y en est, parce que c'est de leur côté qu'on attendait un peu une solution par rapport aux différentes avenues possibles de ce côté-là. Donc, on a voté une 3e fois une résolution pour un prolongement, mais ce que les membres du Conseil ont demandé à M. Blackburn, c'est qu'on puisse activer un peu le dossier et aider peut-être aussi nos collègues de Chapet à trouver une solution là, à court terme dans ce dossier-là. Donc, on en a parlé. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. Nomination d'un directeur adjoint et d'un substitut. Donc, en remplacement de M. Mario Wesselin, qui a occupé le poste au cours des 6 derniers mois, on propose la nomination de Mme Pascale Vézina à titre de directrice générale adjointe. Et c'est ça. Et M. Asselin à titre de substitut dans la mesure où Mme Asselin, Mme Vézina, pardon, ne pourra pas être présente. C'est un mauvais lapsus, monsieur. Je voulais voir si vous suiviez. Parce que je comprends, vous suivez très bien. Donc, on en a discuté. J'en fais la proposition. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard.
Parc rural, Carrefour communautaire de Chibougamau, Monsieur Blackburn. Donc, faisant suite à la recommandation du comité aviseur, une aide de 18 450 $ pour le projet de dépannage alimentaire aux familles en situation de pauvreté a été recommandée. Donc, c'est un montant pris à même les fonds réservés dans le cadre du pacte rural. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer, puis je vais vouloir apporter un commentaire. Monsieur Poirier, avec un appuyeur. Je vais l'appuyer, Mme Cyr. Monsieur Bouchard. Monsieur Poirier, c'est adopté. Votre commentaire. Juste pour expliquer un petit peu, c'est au niveau du nouveau comité qu'il y a ici, et d'un à Chibougamau et au niveau régional, le comité de pauvreté et d'exclusion sociale. Il y a également aussi, on doit présenter au niveau de 2 fois par année des projets à la CRE. Il y a un budget de 400 000 par année pour aider les différentes localités. Il faut présenter des projets au niveau de se nourrir, se vêtir et se loger. Présentement, le comité présente 2 projets. Il y a un projet qui est parrainé justement par le Carrefour communautaire qui va être le Carrefour de la soupe. C'est pour ça exactement, c'est avoir des équipements pour meubler l'ancien presbytère qui appartient présentement à Homme Québec pour faire un genre de Carrefour de la soupe, avoir une soupe à prix populaire au niveau pour les gens qui sont de la misère à se nourrir. Il y a un autre projet également au niveau de la localité, c'est les personnes handicapées qui veulent continuer leur projet qu'ils ont à la polyvalente au niveau de la cafétéria à la polyvalente. Au niveau de la région, je sais qu'il y a à peu près une douzaine de projets qui vont être présentés là, directement là, à la prochaine réunion de la CRE. Vous, Mme Cyr, je sais que vous êtes très au courant du dossier du Carrefour pour le défendre au niveau de la CRE. Il y a des gens qui sont venus vous rencontrer. On est 2 conseillers sur ce comité-là, moi et mon collègue Hino, qui suit les discussions. Puis je peux vous dire qu'on a découvert aussi avec toutes ces réunions-là qu'il y a de la pauvreté, il y a des gens dans la misère à Chibougamau. Juste à regarder ceux qui ont lu l'éditorial de M. Guy Tremblay cette semaine, puis ça, c'est des cas qu'il y a beaucoup à Chibougamau. Moi, quand j'ai découvert ça, parce que je ne pensais pas qu'il y avait autant de gens dans la misère à Chibougamau. Fait que ce programme-là est là. Et également aussi le Carrefour de la soupe. Nous, on veut l'avoir pour les 3 prochaines années parce que cette entente-là, au niveau du comité régional, est pour 3 ans. Je vais juste vous donner une petite explication un peu. Et ce que je veux souligner dans ce cas-là, et je suis très fière de la gang qui ont pensé à ça, chacune des organisations participe dans le respect de leur mission et chacun se coordonne là-dessus et on a vraiment axé sur les besoins de la clientèle. Et ça, je l'ai dit, chapeau à vos collègues, effectivement, 2 de vos collègues qui étaient sur le comité. Puis on va en parler cette semaine à la réunion de la CRE. Puis en entour de la table, c'est ça, tous les gens étaient unanimes que le premier projet, c'était vraiment se nourrir. C'était ça qui était vraiment important. Et pour la prochaine, dans 6 mois, ça serait probablement se vêtir où on va essayer là, de partir aussi soit aider peut-être comme la mine d'or ou même les Marie-Reines qui offrent ce service-là, peut-être les coordonner plus également. En résumé, là, c'est là qu'on est. C'est ça. DG4, Parc rural, Carrefour Jeunesse Emploi de la Genésie. Donc, conformément à la recommandation du comité aviseur du pacte rural, une aide financière est recommandée dans le cadre de la grande virée entrepreneuriale. Ça vise la promotion de l'entrepreneuriat auprès des jeunes de la Genésie. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je l'appuie. Et non. DG5, mandat à Maître Larouche et Girard, procureur général. Donc, c'est une recommandation pour octroyer le mandat pour les services du contentieux de la Ville à raison de 1 000 $ par mois. Il y a une légère augmentation de 100 $ par mois comparativement au coût de 2012. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Drolet. Finances et trésorerie, Madame Vézina, je vais vous laisser aller pour les prochains points. FT1. Donc, FT1 concernant le dépôt des comptes à payer par le Fonds de roulement pour la période du 13 novembre au 12 décembre, un montant de 21 520,41. Pour la même période, mais par le Fonds d'administration budgétaire
un montant total de 1 964 393,91. Donc ici, c'est sûr que là, on a plusieurs décomptes là, dans les différents projets là, qui étaient à payer. Concernant FT2, dépôt des comptes salaires, donc pour la période du 22 novembre au 13 décembre, donc les paies 42 à 50, un montant total de 436 615,30. Donc là, on retrouve aussi tous les bonis qu'on doit payer à la fin de l'année et les congés maladie à 85 qui n'ont pas été pris. Concernant le temps supplémentaire pour les payes 47 et 48, un montant de 696,95. Et pour 49 et 50, un montant de 741,25 pour le temps supplémentaire. Vous avez la délégation de pouvoir pour les différents chefs de service, donc les montants de 150 $ et moins, et le directeur général pour les montants de plus de 150 $ pour la période du 10 novembre au 10 décembre. Pour FT4, dépôt rapport des surplus, donc vous avez un surplus de l'année en cours pour un montant de 698 193,34. Surplus affecté, un montant de 2 780 119,14 pour un montant total des réserves de 3 478 312,48. Et vous avez les revenus ISMAIN 2012 qui n'ont pas été pris pour un montant de 32 810,13. Très bien. FT5, modification budgétaire numéro 012-2012. Donc, la modification budgétaire de 2012 pour le mois de décembre. C'est vrai, nous l'avons modifié. Excusez. Donc, vous avez pour la réserve 2012, parce que vous allez voir, on va commencer tout de suite la réserve 2013. Donc, concernant 2012, on a une modification budgétaire de 3 079,30 pour le projet que vous avez accordé tout à l'heure au service technique. Donc, caractérisation des milieux sensibles pour Génivard. Et vous avez au niveau du budget 2013 un montant de 23 000 parce qu'on donne un mandat à CVMEC pour l'année 2013. Donc, c'est 23 000 plus taxes. Et vous avez aussi un montant de 16 496,25. C'est un projet également 2013 que vous avez vu dans le plan triennal. Donc, on passe tout de suite la modification concernant la mise à jour du gestionnaire municipal parce qu'on a un rabais de 2 800 $. On va le voir tout à l'heure. Donc, je ferai un proposeur, un appuyeur pour la modification budgétaire du mois de décembre. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. FT6, acceptation budget révisé de l'OMH de 2012. Donc, à toutes les fois que le budget est révisé dans l'année, il faut toujours faire l'approbation. Donc, dans ce cas-ci, ça reste les mêmes montants que la dernière assemblée du mois de novembre. La participation financière de la Ville ne bouge pas. C'est vraiment des modifications à l'intérieur de le code budgétaire, le catégorie. Donc, c'est les mêmes revenus, les mêmes dépenses. Donc, ça nous donne un déficit de 739 535 pour une participation financière de la Ville de 79 786. Donc, c'est vraiment, on n'a pas le choix d'approuver. C'est des conditions que la Société d'habitation nous demande. Prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Yuma. FT7, acceptation budget, prévision budgétaire 2013 de l'OMH. Bon, ça, c'est pour la nouvelle année. Donc, c'est pour l'année qui s'en vient. Donc, vous avez des revenus d'un montant de 791 483, des dépenses de 1 560 014 pour un déficit prévu de 768 531. Donc, dans le fond, une participation financière de la Ville, montant de 10 donc 76 853 $. Le tout va être payé 90 du montant le 1er mars et 10 le 1er septembre. Il faut faire attention, ici, c'est vraiment le budget de fonctionnement de l'OMH. Donc, il va rester une partie à adopter, les dépenses capitalisables. Donc, dans le fond, c'est tous les investissements qu'ils ont faits, là, qui ont immobilisé. Donc, là, on va avoir une autre partie qu'on va devoir accepter. Je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Appuyez, madame. Monsieur Drolet. FT8, marge de crédit de fonctionnement à la Caisse Desjardins. Madame Vézina. Donc, renouveler la marge de crédit de fonctionnement d'un montant de 500 000 à la Caisse Desjardins de Chibougamau. C'est sûr que cette marge de fonctionnement-là, on ne l'a pas utilisée depuis 2007.
mais on la garde quand même. Donc, on ne la prend pas, on ne paye pas non plus, mais ça nous fait quand même une source de liquidité si on en a besoin. Prendre un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé. Monsieur No, appuyé. Appuyé. Monsieur Girard. Allez-y pas tout en même temps, gang. Hein? FT9, mandat à l'UMQ, dossier d'assurance collective. Madame Vézina. Donc, comme vous le savez, à la dernière assemblée, nous avons mandaté l'UMQ pour notre gestionnaire. Donc, nous avons changé de gestionnaire d'assurance collective. Nous sommes rendus avec Mallette Actuaire, donc avec le regroupement de l'UMQ. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on donne le mandat à l'UMQ pour pouvoir transférer nos données d'assureur si jamais on doit changer d'assureur d'ici le 1er avril, parce qu'on s'en va en appel d'offres pour l'assureur. Prendre un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Drolet, Je appuyé. vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. Mise à jour du gestionnaire municipal. Madame Vézina. Donc, c'est le projet que je vous parlais pour l'année 2013. C'est la mise à jour du gestionnaire municipal. Le pourquoi on le passe tout de suite, c'est parce que ça nous permet d'économiser un montant de 2 840 $ si on signe avant le 31 décembre avec PG Solutions. Prendre un proposeur un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Hino. G01, adoption de règlement 003-2001-04, les séances du Conseil. Alors, ce qu'on a convenu, vous allez nous lire ça, mais grosso modo, ce qu'on dit ce soir, c'est ce qu'on a convenu, c'est que les séances du Conseil, au lieu de se faire le 3e lundi du mois, vont se faire le 4e lundi du mois, sauf exception, qui auront lieu en période électorale au mois d'octobre, le 2e lundi du mois, et lors des fêtes, le 3e du mois de décembre, le 3e lundi du mois. Je vous laisse aller, M. Asselin, s'il y a plus que ça à dire. Non, c'est tout. C'est tout, hein? C'est simple. ça. C'était l'article qu'on avait modifié dans le règlement en question. Donc, je prendrai un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît. On fait la proposition. M. No, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. G2, accorder le mandat évaluateur de 2013 à 2018. M. Asselin. Oui, donc, considérant que la résolution 374 autorisait le greffier à aller en appel d'offres public pour le mandat des évaluateurs municipaux pour les années 2012 à 2018, considérant que l'ouverture des soumissions a eu lieu le 30 novembre à 15 heures, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une soumission, soit les évaluations, Civimec BTF Incorporé, considérant que le comité s'est réuni le 5 décembre et que le soumissionnaire a obtenu le pointage intérimaire de 70 permettant d'ouvrir l'enveloppe de prix en conséquence, que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal il a recommandé d'accorder le mandat d'évaluation foncière pour la période 2013 à 2018 inclusivement à la compagnie des évaluations Civimec BTF Inc., pour un montant de 251 450 avant taxe, et ça, c'est annuel, évidemment. Incluant les frais, et ce qui est bon ici, on a rajouté, on a précisé, c'est incluant les frais de transfert de données auprès de la commission scolaire, parce qu'il y en avait des frais antérieurement qu'on n'aura pas. L'augmentation annuelle sera égale à l'indice des prix à la consommation de la province de Québec, établi par Statistique Canada pour la dernière période de 12 mois de chaque année, se terminant en novembre. Je Donc, voilà. prends un proposeur un appuyeur. C'est le proposé. M. Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. M. No, avez-vous une question? Moi, j'avais compris 251. 201. C'est 200. 201 450. Ah, OK. C'est beau. C'est M. Poirier qui a 251, c'est Oui. bon. C'est 200. Parfait, merci. Oui. Et là, pour information, on a eu une entreprise qui a appliqué ce dossier. Il correspondait aux exigences que nous avions. Et c'est le soumissionnaire à qui on donne le contrat. Demandez-moi pas s'il y a de la collusion. Elle ne sait pas. Mais on a suivi les règles de l'art et on fait le règlement municipal. C'est la seule firme qui a appliqué, effectivement. Il y avait d'autres firmes qui pouvaient appliquer avec ce qu'on avait mis comme... c'était pas des exigences. C'est sûr qu'il fallait respecter PG, notre système informatique. Et pour le reste, les autres firmes de la province de Québec pouvaient appliquer. C'était sur le système électronique d'appel d'offres. Seul Civimec a le fait.
Par ordre de grandeur, juste pour à titre d'information, c'était combien que ça s'élevait avant le dernier contrat? Là, je ne veux pas trop m'avancer, mais je pense que le dernier contrat, là, Ouais. je vais vous dire de mémoire la dernière année. Parce que la dernière année, en tout et partout au complet, je pense que c'est entre 200 et 205 000 que ça a coûté. Voilà. Et ça, c'est 201 avant taxe. Mais là, je ne veux pas trop m'avancer, Mme Vézina. C'est dans la normalité des choses. Il n'y a pas là De flammer. Non, il n'y a pas il y a d'escalade dans pas les d'escalade de prix. La seule différence qu'il y a, c'est que vous avez passé ce soir la modification budgétaire, c'est les taxes, Les taxes, c'est ça. majoritairement, là, par rapport à ce qui avait été prévu. Donc, c'est beau pour ça. Oui. G3, adoption du premier projet, modification de zonage 005-2002-18, Monsieur Asselin. Oui, c'est le document que vous avez papier. Ça aussi, c'est... Donc, c'est le règlement qui concerne qu'il y avait eu un avis de motion, mais évidemment, je ne vais pas demander la dispense de lecture, considérant que vous n'aviez pas le document entre les mains. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau juge opportun d'autoriser l'usage de garderies d'animaux domestiques qui peuvent être abrités dans une résidence ou une animalerie dans la zone industrielle 31I comme usage spécifiquement autorisé. Cette zone-là, la zone 31I, comme vous les voyez dans les plans annexés, c'est au coin du chemin Campbell et de la route 167, sur le chemin Campbell. Et on avait, comme deuxième modification, changé la zone 71P pour la zone 71C et y autoriser le groupe commerce de services et plus particulièrement le commerce de détail, le commerce de gros et de services et y autoriser le groupe communautaire et plus particulièrement, le sous-groupe services publics et y interdire l'usage enseigne publicitaire. Autrement dit, on autorise le commerce dans ces commerces-là. C'est la zone entre notre camping municipal et le coin du chemin Campbell. Pour résumer, là. Donc, ça fait le tour. Est-ce que ça convient toujours? Si oui, je prendrai un proposeur, un appuyeur pour cette modification de zonage, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. Monsieur Bouchard, appuyé de Je suis là. Pinault. G4. Autoriser la mairesse et le greffier à signer une entente avec Minéraux Cibé Minéral, Inc. Oui, donc, CB Minerals devait des taxes pour l'année 2010, 2011, 2012. Les taxes 2010 ont été payées. Donc, est-ce que je vous lis tous les considérants? S'il vous plaît. Parfait. Considérant que le débiteur possède des intérêts miniers imposables en la ville de Chibougamau, considérant que le débiteur a payé les arrérages de 2008 et 2009 avec intérêt, sous protêt quant aux intérêts sur les arrérages de ces 2 années, considérant les taxes de 2011 et 2012 sont dues et exigibles, considérant que le débiteur conteste l'imputation des sommes payées aux intérêts de 2008, 2009 et de 2010, considérant que les sommes dues constituent une créance importante pour la Ville et que sans cette entente, la Ville n'aura d'autre choix que de faire vendre les immeubles visés, conformément à l'article 512 de la Loi sur les cités et villes, et même si telle vente représente des difficultés certaines liées à la nature des biens visés, considérant que l'intérêt sur les créances de la Ville est fixé par le règlement municipal annuellement, le budget, et que la Ville a l'obligation d'appliquer ces règlements, considérant que l'article 542 de la Loi sur les cités et villes ne permet pas à la Ville de faire remise de paiement à une personne morale et que la Ville ne peut transiger que sur les intérêts dus si elle en retire un bénéfice pour l'ensemble des citoyens, considérant que les parties désirent régler le litige existant entre elles, moyennant une reconnaissance des sommes dues et un engagement à payer suivant un échéancier déterminé et une transaction sur les intérêts dus. En conséquence, que la Ville de Chibougamau autorise Mme Manon Cyr, mairesse, et le suppléant, M. Mario Asselin, greffier, ou Mme Vézina, greffière adjointe, à signer la reconnaissance des sommes dues et la convention de paiement et transactions sur les intérêts sur arrérage et taxes foncières entre Minéraux CB Inc. et la Ville de Chibougamau. Et vous avez en pièce jointe l'entente entre les deux parties. Donc, vous avez les taxes dues. Un instant. Mais ça, on n'entrera pas dans les détails. Non, mais ce que je veux vous dire, vous avez les taxes dues et les limites et les dates de paiement. Les différents paiements. Exactement.
Donc, je prendrai nos proposeurs un appuyeur pour ça, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme C. Monsieur No, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Bouchard. On se rappellera que CB Minéral a récupéré les anciens actifs et les passifs de ressources MSV du temps. Et on avait des discussions par rapport au paiement des intérêts. Donc là, on s'est entendu et là, normalement, d'ici la fin janvier 2013, l'ensemble des dettes vont être payées par CB Minéral. Loisirs. L1, demande d'assistance financière pour organisme, M. Blackburn. Donc, sur recommandation du service des loisirs, il vous est proposé de verser 400 $ au hockey amateur et 400 $ au hockey mineur pour leur fin d'activité. Premier proposeur, un appuyeur. Je propose, même si. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. C'est le tournoi du hockey mineur. Pas la seule, Tournoi. c'est le tournoi. Tournoi hockey mineur. Appuyé de M. Poirier avec la note tournoi hockey mineur. Mais dans les deux cas, ça répond à la politique du Oui, ça. organisme. Oui, C'était dans la résolution de toute façon. C'est beau? L2, ajout de nom à la banque du personnel du service des loisirs. Donc, il vous est proposé d'ajouter Mme Cynthia Watson à titre de traductrice au taux horaire de 40 $ de l'heure à partir du 26 novembre 2012 pour un maximum de 1 500 $. Donc, c'est dans le cadre de la traduction d'un logiciel qui a été acquis par le service des loisirs. Donc, je prends un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Uno, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Rollet. L3, majoration salariale pour 2013 du personnel non syndiqué du service des loisirs. Donc, c'est conformément, sur recommandation du service des loisirs et conformément à l'article 1702 de la Convention collective, on vous propose une majoration de 2 % pour les employés non syndiqués du service des loisirs. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur Girard, appuyé. Appuyé. Monsieur... Non. Non. L4, accréditation des organismes pour l'année 2013. Donc, il vous est proposé une liste de 86 organismes accrédités dans le cadre de la politique d'assistance aux organismes. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Je l'appuie. Ino. Réorganisation des bureaux au service des loisirs. Monsieur Blackburn. Oui, donc un montant de 8 085 est nécessaire pour la finalisation des travaux. Travaux qui ont nécessité certains ajustements en cours de route. Donc, il y a un dépassement sur les montants qui avaient été accordés par le Conseil. Un dépassement de... 8 085 $. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais proposer. Monsieur Girard, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. L'engagement d'une coordonnatrice pour la rencontre annuelle des aînés Nord du Québec. Donc, dans le cadre de la rencontre des aînés Nord du Québec, il vous est proposé l'embauche de Mme Caroline Blanchette du 7 janvier au 31 mai 2013, au taux horaire de 20 et 15 $ à raison de 30 heures par semaine. Évidemment, l'embauche de cette ressource est assujettie à une subvention de la Commission des loisirs et sports Bay James. Ouais. J'en ai un proposant, un appuyeur. Monsieur Bouchard, appuyé. Je l'appuie, madame. Monsieur Drolet. RH1, autoriser la signature d'une attente d'indemnité de départ. C'est le départ à la retraite de M. Régent Ferland. M. Blackburn. Oui, donc, conformément à la convention collective, il vous est, considérant le départ prochain de M. Régent Ferland, il vous est proposé de verser la prime de l'indemnité de départ à M. Ferland. Prendre un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je le propose. Et non, appuyé de Je vais l'appuyer. M. Poirier. RH2, mandat de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, gestion de conflit.
Oui, dans le cadre d'une problématique survenue au sein de l'organisation, il y a eu un mandat d'accordé à Raymond Chabot, Grant Thornton. Et donc, il y a eu un premier paiement de 5 400 $ et quelques poussières. Et donc, suite dans le cadre de l'évaluation de la problématique, il y a eu lieu d'avoir d'autres activités de la part du consultant, générant un dépassement de 6 211 $ et 7 sous. Et c'est un montant à être puisé à même le budget ressources humaines au poste honoraire professionnel. Pendant un proposeur, un appuyeur. Propose. Monsieur Drolet, appuyé de Monsieur No. Oui. Monsieur Blackburn, on vous a dit tout à l'heure dans le plénier, je me permets de le dire politiquement, publiquement, c'est que lorsqu'il y a des dépassements de coûts, je voudrais qu'on revienne. Je sais que c'est des anciens dossiers qu'on est en train de régulariser, mais c'est important que les conseils soient informés avant la dépense qu'après la dépense. On s'en a déjà parlé. Ça fait partie des ajustements que nous allons faire avec votre arrivée parmi nous. Service technique, ST1, accordé mandat caractérisation, milieu sensible, projet 311-26. Donc, il vous est proposé par la direction des services techniques d'accorder un mandat à Génivard au montant de 2 800 $ dans le cadre du développement résidentiel multifamilial du chemin Méril, afin de caractériser les milieux sensibles. 2800 places. Alors là, on vérifie, voir si on a des grenouilles, puis s'il faut les sauver. Alors, on prendra un proposeur, un appuyeur. Pour sauver les grenouilles, j'en fais la proposition. Monsieur No, appuyé de Je l'appuie. Monsieur Bouchard. ST2, autorisé l'ordre de changement. Travaux de réfection entraîneur, 3e rue. Donc, l'ordre de changement s'élève à 67 945 $ et 64 sous. Modification, c'est dû à des modifications du bordereau. Et c'est un montant à être pris à même le budget du projet. Prenons un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, appuyé. Appuyez. Monsieur No. ST3, autorisé paiement des comptes numéro 6. Entraîneur, 3e rue également, excusez. Non, pas de faute. Donc, c'est un paiement qui vous est recommandé à l'entreprise JR Savard au montant de 234 063 $ et 16 sous pour défrayer, évidemment, le décompte numéro 6 recommandé par la firme d'ingénieurs Dessau. C'était notre surveillant. Prendrait un proposeur, un propose, appuyeur. Madame Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer, madame. Monsieur Drolet. Est-ce que c'était le dernier décompte ça, du projet? Il va avoir, il y a encore quelques travaux à être réalisés là, dans le cadre de l'entrée d'art. Il y a à peu près une valeur de 46 000 $ là, à être réalisée. Plantation, ajustement, etc. Ça va avoir lieu l'été prochain? Oui, printemps. L'avancement des travaux est à 95 %. On avait les proposeurs appuyeurs pour cette résolution-là. ST4, autorisé à entente intermunicipale avec Ville de Chapais. Donc, c'est suite aux négociations qui ont eu lieu entre la Ville de Chibougamau et la Ville de Chapais. On est arrivé à une entente afin de réduire le coût à l'enfouissement de 153 $ la tonne métrique à 145 $ la tonne métrique, plus redevance. Et on a ajouté une clause à l'addenda obligeant la Ville de Chapais à enfouir un minimum de 700 tonnes métriques annuellement à nos installations. Donc, je prendrai un proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Oui, proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Ino. ST5, autorisé, avenant modification numéro 11 au pavillon Aubaski, Inmet. Donc, c'est des travaux supplémentaires qui sont nécessaires afin de compléter la construction du bâtiment, dont, entre autres, une expertise en thermographie. L'expertise en thermographie qui devrait être réalisée là, au cours du mois de février afin de valider les caractéristiques de l'isolation du bâtiment.
Ce que je comprends, c'est qu'au conseil, on avait décidé d'aller de l'avant, mais là, on passe formellement les résolutions pour rendre le tout conforme. Pendant proposant un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. M. Bouchard. ST6, autorisé à venir de modification, quartier ouest. Donc, c'est suite au dépassement de coûts pour la construction du fossé de drainage temporaire. Il y a lieu de verser 20 067 $ additionnels et ce montant-là va être pris à même l'enveloppe budgétaire du projet. Pendant proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Appuyé. M. No. ST7, autorisé paiement des comptes numéro 3, quartier ouest, M. Blackburn. Donc, c'est un versement à l'entreprise NISC Construction au montant de 716 289 $ et 39, taxes incluses. Pendant proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. M. Poirier, appuyé. Je vais appuyer. M. Girard. ST8, autorisé mandat assistance technique chantier au quartier ouest. Donc, c'est une recommandation des services techniques afin de verser 6 000 $ à Ségertech pour des travaux recommandés par Stavibel, qui est le surveillant de chantier, afin que Ségertech modifie les plans tels que construits qui vont être à nous remettre. Pendant proposeur, un appuyeur. Je vais proposer. M. Girard, appuyé. Oui, appuyé, Mme C. M. Drolet. Monsieur No. Monsieur No. Monsieur No? Oui. Je m'excuse. Mon Dieu Seigneur. Et je comprends que les travaux de l'autre côté de la voie ferrée, c'est terminé pour C'est cet terminé. hiver. On reprend au mois de mai. C'est en plein Oui. ça. C'est ça. Effectivement. À moins qu'on ait une fonte Rapide. active. C'est Des choses neige. là. possibles. ST9, autorisé à venir modification numéro 1, aménagement des cellules du LET. Donc, c'est un montant de 15 550 à être versé à même l'enveloppe budgétaire du projet. Cette somme est réclamée par l'entrepreneur GNP ayant exécuté les travaux. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Je propose, Mme C. M. Bouchard, appuyé. Je vais l'appuyer. M. Poirier. ST10, autorisé paiement des comptes numéro 2, aménagement des cellules LET. Donc, c'est un versement de 827 485 $ et 82 à équipement GVC. Donc, et il y aura un paiement conjoint, au montant de 322 141 $ et 88 sous, plus, taxes incluses. Preneur, proposeur, un appuyeur, s'il vous plaît. Propose, madame. M. Drolet, cette fois-ci, appuyé. Je vais l'appuyer. Ino. Les gens, vous pensez peut-être que c'est organisé d'avance, là, ils attendent le tour, mais non, c'est un peu improvisé, là. ST11, autorisé paiement du décompte numéro 2, suppresseur du frein. Donc, c'est un versement de 260 623 $ et 34 sous à être versé à Filtrum Inc., compagnie qui a exécuté les travaux sur le frein. Il y aura un autre versement à venir dans le cadre de retenues qui vont être versés au cours des prochains mois. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Proposé, Mme C. M. No, appuyé de Je vais appuyer. M. Girard. ST12, autorisé mandat plein de vie tel que construit, unité de traitement d'eau. La SNC. Donc, considérant qu'il y a eu plusieurs modifications au plan dans le cadre de la réalisation des travaux effectués à l'usine de traitement des eaux, il y a un montant additionnel qui nous est demandé par SNC Lavalin de 21 400 $ pour réaliser les plans tels que construits. Il y a 62 pages de plans à retoucher suite aux modifications qui ont été suggérées aux plans initiaux. Prendra un proposeur, un appuyeur. Je vais le proposer. M. Je Poirier. vais l'appuyer, Mme C. M. Bouchard. M. Blackburn, là-dessus, je ne peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire. Je vous l'ai dit, on vous l'a dit, les membres du conseil se sont joints à moi. C'est aberrant qu'on paye une firme d'ingénieurs à faire des plans de vie. La construction se fait, puis on n'aura pas droit d'avoir, faut payer pour avoir les plans de vie définitifs. Vous m'avez expliqué comment ça pourrait se passer à l'avenir pour qu'on ne produise pas ça, mais ça fait partie des dépassements de coûts qui nous semblent un petit peu aberrants.
Voilà, c'était mon petit message éditorial, ça m'a fait du bien. Je me garde une petite gêne, mais c'est quand même ça. J'ai vu nos citoyens sachent qu'on est conscient de ça, on a trouvé ça ordinaire. C'est l'avantage de faire un petit peu plus que de travaux que d'habitude nous permet de voir certaines aberrations dans notre système. C'est ça. Ceci étant dit, on va aller du secteur du côté de l'urbanisme à U01, dérogation mineure, CCU 008 2012, M. Asselin. Oui, donc la présente demande de dérogation mineure concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 4,51 mètres au lieu de 8 mètres. La première marge latérale du bâtiment principal qui est de 3,97 mètres au lieu de 4 et le total des marges latérales qui est de 9,26 mètres au lieu de 10 mètres. Prendre un proposeur, un appuyeur pour aller dans la recommandation, dans le sens de la recommandation du CCU. Non, je Le sens de la recommandation. Je n'ai même pas encore dit la recommandation, vous m'excuserez. Ah, Pour ça, c'était rien que les dérogations. Vous m'excuserez. je m'excuse. Non, Faut que je l'avance. excusez-moi. Non. Donc, à la base, j'y arrivais, les marges sont jugées majeures. L'ensemble des marges, c'est jugé majeur. Donc, en conséquence, le CCU fait une recommandation négative aux membres du conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure. Est-ce que je peux avoir un proposant, un appuyeur pour aller dans le sens de la recommandation dite du CCU, s'il vous plaît? Proposé, Mme Cyr. Monsieur Non, appuyé. Je vais l'appuyer. Monsieur Poirier. U2, dérogation mineure 009-2012. Proposeur. Donc, la présente demande de dérogation mineure concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 4,39 mètres au lieu de 8 et la marge arrière du bâtiment principal qui est de 5,54 au lieu de 10. Donc, considérant que les marges avant et arrière du bâtiment principal sont jugées majeures, en conséquence, le CCU fait une recommandation négative aux membres du conseil municipal quant à la présente demande de dérogation. Prendre un proposeur, un appuyeur à la recommandation négative du CCU, s'il vous plaît. Propose, madame. Monsieur Dorlet. Je vais appuyer. Monsieur Girard. U3, 010-2012, Monsieur Asselin. Oui. La présente demande concerne la marge latérale du bâtiment principal qui est de 1,93 mètres au lieu de 2. Donc, considérant que c'est jugé mineur, ça ne semble causer aucun préjudice et surtout que c'est fait suite à des travaux de rénovation, donc d'isolation, qui expliquent la dérogation. Donc, les membres du CCU font une recommandation favorable. Proposeur et appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Appuyé. Ouais. Monsieur No, appuyé de Monsieur Girard. Ouais. U4, dérogation mineure 11-2012. Oui. La présente demande concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 5,35 au lieu de 8. Donc, considérant que la dérogation ne concerne pas le bâtiment principal, qu'il n'y a aucun bâtiment principal sur le terrain, en réalité, c'était ces deux remises qu'il y avait sur le terrain, c'est un terrain en villégiature. Donc, le CCU fait une recommandation négative au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation mineure puisqu'elle est jugée majeure. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Je vais le proposer. Monsieur Poirier. Je vais appuyer. Monsieur Girard. U5, dérogation mineure 012-2012. Oui, donc la présente demande de dérogation concerne la marge latérale du bâtiment principal qui est de 1,92 au lieu de 2. Donc, c'est jugé mineur par les membres du comité pour les mêmes raisons que tout à l'heure. Donc, à ce moment-là, le CCU fait une recommandation favorable au conseil municipal quant à la présente demande de dérogation. Prendre un proposeur et un appuyeur pour la recommandation du CCU. Proposé, Mme Cyr. Monsieur Bouchard, appuyé. Juillet. Hino. U6, dérogation mineure 13-2012, Monsieur Asselin. Donc, la présente demande de dérogation mineure concerne la marge avant du bâtiment principal qui serait de 3,71 mètres au lieu de 4, puisque c'est... Excusez, je me suis trompé. Donc, ça concerne la marge avant du bâtiment principal qui est de 3,71 mètres au lieu de 4 et la marge latérale de 1,83 mètres au lieu de 2. Donc, les dérogations sont jugées mineures par les membres du CCU et le CCU fait une recommandation favorable aux membres du conseil municipal. Prendre un proposeur et un appuyeur pour la recommandation favorable du CCU, s'il vous plaît. Proposé, Mme Cyr. Monsieur No, appuyé. Appuyé, madame.
Monsieur Drolet. U7, participation de la Ville au programme de logement abordable. Oui, considérant que le gouvernement a annoncé le 20 mars 2012 500 unités de logements locatifs privés à être réalisées dans le cadre du programme Logement abordable, considérant que la Ville de Chibougamau a besoin de nouveaux logements locatifs pour répondre à la demande sur son territoire et qu'elle désire se doter d'un programme municipal à cet effet, considérant que la Ville est d'accord pour l'aide financière qui sera versée aux propriétaires, considérant que la Ville entend développer dès 2013 un secteur strictement pour la construction multifamiliale et que le taux de vacances de logements locatifs est presque nul, soit 0,93 % selon les données recueillies, et considérant qu'il y a lieu de stimuler ce type de construction et que la participation de la Ville constitue un incitatif majeur, en conséquence que le Conseil municipal manifeste son souhait de participer au programme Logement abordable Québec volet privé et solliciter la Société d'habitation du Québec pour l'obtention d'unités et les budgets afférents. Ça prendra un proposeur ou un appuyeur, s'il vous plaît, pour signifier cet intérêt. Je vais le proposer. Monsieur Poirier, L'appuyer. Monsieur Bouchard. Ça fait le tour de notre séance régulière de ce 17 décembre. Est-ce que j'aurais des questions aux membres du Conseil du public concernant notre ordre du jour de ce soir? Même notre séance extraordinaire de tantôt, il n'y a pas de problème? Non. Période de questions aux membres du Conseil par nos journalistes. Non plus. Communication du maire et des conseillers. Les gars, vous n'avez rien à dire ce soir? Non, non. Monsieur Drolet, à vous la parole. Petite question au départ. L'avis de bouillir est toujours maintenu pour la Non. population? Bon, en principe, elle était supposée d'être levée, mais par contre, de ce que j'en sais, l'avis de bouillir est encore maintenu pour quelques jours. On est en train de finaliser les derniers tests pour revenir à une situation normale. Nous sommes, il a été observé un coliforme fécaux lors des derniers tests. Donc, en principe, on devrait revenir là, d'ici quelques jours à une situation normale et on va pouvoir relever l'avis de bouillir officiellement. Merci beaucoup. J'en profite pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes. Monsieur Bouchard. Moi aussi, je me joins à M. Drolette pour vous souhaiter de joyeuses fêtes à la population générale. Soyez prudents sur la route. Profitez de la famille lors de la période des fêtes. Moi, j'avais parlé au conseil ou à un plénier, je pense, il y a 2 semaines, puis je me suis fait interroger encore ce matin, puis je n'ai pas été capable de répondre aux citoyens. La fameuse musique, c'est à 3 minutes, c'est ce qui se passe. Je pensais que c'était réglé. Tout compliqué, ça. Oui. En principe, la musique devrait être fonctionnelle sur la rue, sur la 3e rue. J'en ai discuté la semaine dernière avec les services techniques. En principe, tout était fonctionnel. Et là, je ne comprends pas pourquoi que ça ne fonctionne pas. Donc, on va vérifier ça, période des fêtes achève, là. On posera des questions demain matin. Période des fêtes achève. Monsieur. C'est tout? Merci. Monsieur Moi Long? aussi, je me joins à mes collègues, Mme Cyr, là, pour vous souhaiter en famille là, une très joyeuse période des fêtes. Profitez-en. Profitez de ce moment de détente-là. Là. Se reposer puis revenir en forme, parce que 2013, on a encore des gros défis qui nous attendent. Merci. Monsieur Girard. Joyeuses fêtes. Monsieur Poirier. On parle peut-être de profiter de l'hiver un peu. C'est sûr que la patinoire extérieure à l'Arena est fonctionnelle. L'anneau de glace aussi. C'est sûr que ce soit peut-être un peu de neige dessus. Puis il manque un petit bout ici en avant. Aussitôt que les travaux publics vont avoir mis de la neige, qu'on va pouvoir glacer le petit bout qui manque. Elle va partir de l'Arena puis elle va virer vraiment jusqu'à là-bas, là, aux Zéphyrs. Également aussi, contrairement à ce qui a été annoncé, les pentes du Mont-Chalco n'ont pas été ouvertes en fin de semaine. Par contre, si la tendance se maintient, le 22, ça devrait ouvrir. Vérifier au niveau des sites Internet de l'Arena et puis du Mont-Chalco pour avoir plus d'informations sur les heures d'ouverture et les possibilités, comme à l'Arena de louer la glace également. Et je souhaite également de joyeuses fêtes à toute la population. Soyez prudents sur les routes. Monsieur Hénaud. Je remercierai d'abord tous les concitoyens avec qui je partage certains dossiers.
Merci pour la collaboration. Nous travaillons tous dans les bons sens. En deuxième lieu, je souhaite une très belle période de fête à tout le monde. Soyez prudents sur la route. Amusez-vous bien. Et pensez aussi à d'autres qui sont à côté de vous qui ne peuvent pas se réjouir. Gardons l'esprit de partage. Je souhaite bonne fête à tous mes collègues et à tous nos concitoyens. Merci, Ino. Avant de vous souhaiter les vœux pour cette période de fête, j'aimerais vous annoncer, vous informer qu'aujourd'hui, je suis allée à Québec en avion. L'objectif de cette rencontre-là était de rencontrer M. Jean Chingelet, secrétaire général du gouvernement du Québec, et différents fonctionnaires et attachés politiques de différents ministères concernés par le dossier de Matoush-Strateco. L'objectif de la rencontre était accompagné de M. Gérald Lemoine, président de la CRI, M. Régis Simard, de la table jamaisienne de concertation minière. Et l'objectif était de faire part au gouvernement, représentants gouvernementaux, la position et l'historique du dossier pour les Jamaisiens dans ce dossier-là. Alors, c'était, je pense, une séance fort appréciée et nous verrons pour la suite des choses. Il faut se rappeler que là-dessus, c'est le gouvernement du Québec qui a à prendre une décision concernant l'avant ou non du projet Matoush, la rampe d'exploration de la mine d'uranium. Je vous souhaite un excellent mois, fin de mois 2012, de joyeux temps des fêtes. N'abusez pas trop, oui, tout en ayant beaucoup de plaisir, et je vous dis à l'année prochaine. Je prendrai un proposeur et un appuyeur, s'il vous plaît. Proposé. Monsieur No, appuyé. Je l'appuie. Monsieur Hinault. Merci beaucoup tout le monde.